Eh bien, mon message ce soir est intitulé « Le jour de paye arrive », car ce que nous semons, nous le moissonnerons finalement. Si nous restons au stade bébé du christianisme et que nous faisons toujours ce que nous voulons, nous pensons et ce que nous ressentons, nous moissonnerons et nous n'aimerons pas ce que nous moissonnerons et nous nous en prendrons probablement au diable et aux gens. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour commencer. Quelqu'un peut dire Amen? Qui sait que nous aimons attribuer aux autres la responsabilité de tous nos problèmes? Et si nous ne trouvons pas une personne, nous l'attribuons au diable. Mais la vérité est que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Faites pour les autres. Nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas. Quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies? Vous voulez que les gens vous apprécient? Commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez. Vous voulez que les gens vous complimentent? Commencez à semer des compliments partout où que vous alliez. Quand les gens vous offrent un cadeau, vous voulez qu'ils vous offrent quelque chose de vraiment beau, quelque chose que vous aimeriez avoir. Commencez à offrir de beaux cadeaux. N'achetez pas la chose la moins chère. Offrez de bons trucs aux gens. Maintenant, un peu plus de compréhension de 2 ou 3 versets que vous connaissez bien probablement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux et vaste est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Une large porte, un spacieux chemin, ce n'est pas dur d'y être. Vous pouvez vivre d'après vos sentiments et faire ce que vous pensez et être sur ce chemin. Vous pouvez avoir une mauvaise attitude et être sur ce chemin, mais il va mener à la perdition. Mais étroite est la porte, rétrécie par la pression, et resserré et rétréci est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La multitude est appelée, mais peu sont élus. La multitude est appelée, mais peu sont prêts à prendre la responsabilité de se lever et d'être les hommes et les femmes de Dieu que Dieu veut qu'ils soient. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien. Nous ne devons pas vivre d'après ce que nous pensons et ce que nous voulons. Nous disons toujours à tout le monde ce que nous pensons. Je pense, eh bien je pense. Il s'agit du chemin spacieux et du chemin resserré. Très peu de gens parviennent à traverser le désert et à vivre dans la terre promise. Très peu. Et moi, je donne ma vie pour essayer d'encourager plus de gens à grandir. J'aime que les gens soient sauvés et j'aime que des centaines de milliers de gens reçoivent le Christ dans nos réunions. Mais franchement, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je veux vous voir aller au ciel, mais ce n'est pas tout. Je veux que vous ayez une bonne vie pendant que vous êtes ici. Je veux voir chacun de vous devenir un chrétien qui porte du fruit. Je veux voir chacun de vous influer sur la vie des autres et prendre d'autres personnes au ciel avec lui. Je ne veux pas y aller toute seule, je veux prendre une foule avec moi. Et cela n'arrive pas parce que nous avons un autocollant et une broche de Jésus en strass et une croix autour du cou. Nous devons porter du fruit, du fruit, du fruit, du fruit. Amen. Le chemin étroit, le chemin spacieux. Mettons ces 3 versets ensemble pour avoir plus de compréhension. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Entrez par la porte étroite. C'est la porte étroite. Sur le chemin resserré, il n'y a pas de la place pour nos bagages charnels. Sur le chemin étroit, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ou pensons et ressentons. Nous ne pouvons pas parler aux autres de n'importe quelle façon. Ça peut se faire sur le chemin spacieux, mais cela mènera à la perdition. Vous devez traiter les gens comme vous voulez être traités. Sur le chemin spacieux, quand quelqu'un vous fait une bonne chose, si le cœur vous en dit, vous ferez une bonne chose pour lui. Sur le chemin resserré, ça ne marche pas. Vous voulez savoir ce qu'est le chemin resserré? Débarrassez-vous de tous ces bagages charnels et commencez à vivre pour la volonté de Dieu. Dans l'économie de Dieu, vous donnez en premier et ensuite vous recevez.
Nous voulons toujours recevoir en premier et voir s'il y a là-dedans quelque chose que nous ne voulons pas pour nous en débarrasser. Maintenant, parlons de Jacob pour une minute, car son histoire est formidable. Jacob et Ésaü étaient des frères jumeaux. Ésaü est né le premier, il était donc l'aîné. D'après les traditions juives, sous l'Ancien Testament, le premier-né recevait toujours une portion double de l'héritage. On appelait ça en fait le droit d'aînesse. Et quand le père était mourant, avant de mourir, il priait cette prière spéciale de bénédiction sur le premier-né qui avait toujours une plus grande portion de tout. Eh bien, le père de Jacob et d'Ésaü, Isaac, savait que sa mort approchait. Il a donc appelé son fils aîné Ésaü et lui a dit « Ma vie touche à sa fin et je veux prier pour toi la prière de bénédiction. Nous voulons célébrer avec un repas. » Donc Ésaü était un chasseur et il lui a dit « Va dans les champs et chasse-moi du gibier et fais-moi un repas, puis viens et nous célébrerons et je prierai cette prière pour toi. » C'est une grande chose, une grande, grande, grande chose pour eux. Eh bien, Rebecca, la mère d'Ésaü, préférait en fait Jacob, le plus jeune des jumeaux, et elle voulait qu'il ait lui-même la bénédiction. Mais la seule façon de l'avoir était de duper Isaac. Donc, elle a vite fait le ragoût avant qu'Ésaü ne revienne avec l'animal qu'il est allé chasser. Et elle a persuadé Jacob de se faire passer pour Ésaü. Et une des choses qu'il a faites était de se couvrir les mains et le cou de peau de chevreau parce que Ésaü était un homme velu et Jacob n'avait point de poils comme son frère. Donc Jacob s'est fait passer pour le fils aîné Ésaü et a reçu la prière de bénédiction. La chose que je trouve très intéressante est que même après avoir compris ce qu'il avait fait, Isaïe n'a pas pu se rétracter, car la prière était puissante. Une fois qu'il l'a prononcée, il a dit « Ce que j'ai béni est béni, et je ne peux pas me rétracter. » Étonnant. Bien sûr, ensuite, il y a eu des problèmes entre Ésaü et Jacob, donc Jacob a passé des années à s'enfuir et à se cacher. Quand on fait ce qu'il ne faut pas, on doit toujours se cacher. Il a eu ce qu'il croyait qu'il voulait par des moyens charnels au lieu d'espérer en Dieu pour le bénir, et ça n'a fait que créer la crainte et la souffrance dans sa vie. Donc, quelque temps après, il a rencontré son oncle, Laban, et il a voulu travailler pour lui. Et Laban avait une fille que Jacob a vraiment aimée. Elle s'appelait Rachel et il voulait épouser Rachel. Et Laban lui a dit, « Tu sais quoi? Je te laisserai épouser Rachel, mais tu devrais travailler pour moi 7 ans en premier. » Donc il a travaillé dur pendant 7 ans pour Rachel. Et quand ils se sont écoulés et qu'il était temps de se marier, Laban l'a enivré et il s'est réveillé le lendemain matin et il a regardé la femme avec qui il avait couché et épousé, et ce n'était pas Rachel. C'était sa sœur, Léa. Il en avait le cœur brisé. Il a été dupé. Il a été trompé. Comment as-tu pu me faire ça? Allez maintenant. Après 7 ans de travail, pour toi, tu m'as menti, tu m'as dupé, tu m'as trompé. Jacob a oublié ce qu'il avait fait à Ésaü. Je me demande combien de fois nous nous tourmentons au sujet de quelque chose que nous avons fait, au sujet de quelque chose que quelqu'un nous a fait, et nous oublions complètement que nous avons fait la même chose à quelqu'un d'autre et que nous n'avons pas vu ça comme un problème. Plus tard dans sa vie, la même chose est arrivée. Ses propres fils l'ont trompé en ce qui concerne Joseph, qui était son Benjamin préféré. Ils étaient jaloux de Joseph et ils l'ont pris dans un champ pour chasser et ils ont fini par le vendre aux marchands d'esclaves. Ils sont revenus et ont dit à Jacob, son père, qu'il avait été tué par une bête féroce et encore une fois, Jacob a été trompé et dupé.
Vous savez, Dieu lui a pardonné. Il est arrivé à un point dans sa vie où il a voulu arranger les choses entre lui et Ésaü lui a pardonné, et Dieu lui a pardonné. Mais il avait toujours quelque chose qui le tourmentait dans sa vie, car parfois, quand vous mettez quelque chose sur la roue, il va continuer à vous revenir. Maintenant, écoutez-moi, je sais que nous savons tous que Dieu est miséricordieux. Mais voilà ce que je veux vous dire. Et j'y ai pensé longtemps, car je ne veux jamais que vous croyiez que chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais, vous serez frappé sur la tête. Mais voilà ce que je veux vous dire, et je veux que vous l'écoutiez. Paul a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il a agi par ignorance. Être ignorant et ne pas savoir est une chose. Et s'asseoir dans l'église semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, souligner votre Bible tout entière, regarder Joyce Meyer à la télé 3 fois par jour, regarder 5 ou 6 autres programmes chrétiens, écouter toute l'adoration, avoir tous les DVD, tous les CD, et avoir des autocollants qui disent que vous êtes chrétien, en est une autre. Être ignorant et faire ces trucs est une chose. Ensuite, vous finissez par connaître Dieu, vous vous repentez, et il y a la miséricorde. Il y a toujours la miséricorde pour nous, même maintenant. Mais nous avons une plus grande responsabilité. Et je peux vous dire quelque chose. Je ne crois pas que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous délivrer de toutes les circonstances que nous créons par notre mauvais comportement. Car s'il le faisait, nous n'apprendrions jamais et ne changerions jamais et nous ne ferions jamais les choses différemment. Vous devenez calme quand quelqu'un vous prêche comme ça, car vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous en tirer. Je n'ai pas dit que Dieu ne vous aimerait pas et vous n'iriez pas au ciel. Mais j'ai dit qu'il y a une loi qui marche dans la terre, les semailles et les moissons. Et si vous n'en saviez rien avant de venir ici ce soir, vous en saurez quand vous partez. Et cela va vous donner une responsabilité de réaliser la prochaine fois que vous critiquez quelqu'un et que vous potinez sur quelqu'un devant 5 ou 6 personnes. Non, mais il est temps que nous grandissions. À quoi bon continuer à écouter les messages encore et encore et encore et encore, et rester jusqu'à la fin du message et dire Amen, le... Seigneur soit loué, oh, c'était bon. Alléluia, je crois que je vais acheter ce DVD. Et la prochaine fois qu'il y a un test, combien de messages avez-vous entendus sur pardonner aux autres et prier pour ceux qui vous maltraitent? 100? 200? 300? Mais j'aurais pu vous enseigner sur l'amertume, le ressentiment, le non-pardon. Et avoir 80% des gens dans cette salle ce soir me dire qu'ils ont besoin de prière sur ce plan. Parfois, vous n'avez plus besoin de prière. Vous avez besoin de vous saisir par la nuque et de bien vous secouer la tête
et dire « J'ai écouté tout ce que j'ai besoin d'écouter. Maintenant, il est temps pour moi pour faire ce que Dieu me dit de faire, si j'en ai envie ou non. » Vous ne devez pas avoir envie de parler à quelqu'un pour le faire. Non, mais même en ce moment, si Dave m'exaspérait, je rentrerai à la maison et je ne voudrais pas lui parler. Mais j'ai appris que je lui parlerai exprès, car je ne veux plus donner accès au diable et lui donner plus de prise dans ma vie. Vous ne devez pas avoir envie de prier pour quelqu'un pour le faire, et avoir envie de lui parler pour lui parler, avoir envie d'être bon envers lui, et avoir envie de donner votre dîme et vos offrandes, et avoir envie d'aller à l'église. Vous ne devez pas avoir envie de rien. Dites Dieu, aide-moi, fortifie-moi dans l'homme intérieur pour que je puisse faire tout ce que tu me demandes de faire au lieu de faire juste ce que j'ai envie de faire. Maintenant, vous semez une graine qui va apporter une merveilleuse moisson et un jour de paye dans votre vie. Quelqu'un peut crier et dire Amen? Maintenant, pour m'assurer que vous comprenez ce que je dis, je ne dis pas que Dieu ne nous donne pas la miséricorde, car s'il ne nous la donnait pas, nous serions morts. Mais je crois que quand nous avons été dans la parole, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que nous tournons toujours autour et autour des mêmes montagnes, à ce moment-là, il est temps que quelque chose change. Dites, je suis d'accord. Amen. Qui sait qu'il ne faut pas potiner? Qui de vous potine toujours? Tous ceux qui ne savent pas. Qui sait qu'il ne faut pas raconter à tout le monde des secrets? La Bible dit de ne pas raconter des secrets aux autres. Et pourtant, nous ne pouvons pas y résister. Je vais juste te raconter, mais ne raconte à personne. Et ensuite, nous spiritualisons la chose. Je vais juste te raconter pour que tu puisses prier. Non, vous ne faites pas ça pour qu'il prie. Vous le faites car vous ne supportez pas de ne pas raconter quelque chose. C'est suffisamment mauvais de le faire. C'est doublement mauvais de le spiritualiser. Et je sais parce que je l'ai fait. Tout ce que j'enseigne, vous ne devriez avoir aucun problème à digérer parce qu'il est de mon propre plat. J'ai dû le manger d'abord. Je ne prêche pas une théorie, je prêche de ma propre vie. Alléluia. Je ne vous dirai jamais quelque chose que je ne crois pas que Dieu m'a dit d'abord. Dieu vous aime tellement. Nous n'avons pas la moindre idée de la vie que Dieu a planifiée pour nous. Non, mais je pensais ce soir, nous ne saisissons même pas vraiment combien Dieu est bon et que Dieu a un bon plan. Je n'imagine pas que quelqu'un qui a jamais vécu et même utilisé 10, 15, 20% du bon plan de Dieu. Et je crois que cette chose que je partage avec vous ce soir est très importante. Je crois que c'est vraiment quelque chose que nous devons saisir. Vous pouvez radicalement changer ce qui se passe dans votre vie si vous commencez à faire pour les autres comme vous voulez qu'ils fassent pour vous. J'ai dit que vous pouvez radicalement changer ce qui arrive dans votre vie. Parlez aux gens comme vous voulez qu'ils parlent de vous. Pensez des gens comme vous voulez qu'ils pensent de vous. Traitez les gens comme vous voulez qu'ils vous traitent. Et engagez-vous à faire ça d'ici jusqu'à ce que Jésus revienne vous prendre. Et vous serez stupéfiés de ce que Dieu fera pour vous. Il se peut que vous traitiez cette personne comme il faut, et il se peut qu'elle ne le comprendra jamais et qu'elle ne vous traite jamais comme il faut, mais Dieu vous apportera toujours une récompense par quelqu'un d'autre quelque part. C'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas eu la promotion que vous méritiez et que celui qui l'a eu est loin de travailler aussi bien que vous, ayez quand même une bonne attitude, soyez heureux pour lui, continuez à fournir du bon travail. Et même si ce patron reste aveugle et ne change jamais et ne voit pas votre valeur, Dieu le sortira de là et amènera quelqu'un qui fera ça, ou bien vous sortira de là et vous donnera un meilleur travail ailleurs. Mais si on ne vous traite pas comme il faut et que vous agissez mal là-dessus, vous prenez une mauvaise attitude, vous potinez à la table du déjeuner, je déteste cette personne, eh bien vous resterez là. Plaignez-vous et restez là. Louez et soyez élevés. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Plaignez-vous et restez là. Ce soir, je me sens mieux que je ne devrais l'être. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi.
Galates 6. Vous savez, j'aime ça, car je crois qu'il met de la puissance entre mes mains. Mince alors, ça me donne une certaine autorité. Ça me donne une certaine puissance. Je peux changer certaines choses dans ma vie si je commence à donner ce dont j'ai besoin. C'est vraiment ce que cela veut dire. Donnez ce dont vous avez besoin. Waouh! Waouh, waouh! Et double waouh! C'est très passionnant, n'est-ce pas? Donnez ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas séduits et trompés et induits en erreur, verset 7. Dieu ne permettra pas qu'on se moque de lui, qu'on le méprise, qu'on le nargue par de simples prétentions aux professions, ou que ses préceptes soient mis de côté. Celui qui essaye de tromper Dieu se trompe inévitablement, car ce qu'un homme aura semé, cela et seulement cela, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, sa sensualité, moissonnera de la chair la corruption, la ruine et la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage et ne nous lassons pas d'agir noblement et de faire le bien, car au temps convenable, et à la saison fixée, nous moissonnerons si nous ne nous défaillons pas. Et si nous n'abandonnons pas, perdons courage. Je n'aurai peut-être pas ma récompense de la personne de qui j'aimerais l'avoir, mais Dieu me la fera parvenir d'une façon ou d'une autre. Si elle ne vient pas par la porte, elle viendra par la fenêtre. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Tout dans notre vie est une graine. Toute attitude, toute action, toute pensée, toutes nos paroles, toute prière. La parole de Dieu est une graine qui est plantée dans nos cœurs. Quand elle est arrosée et nourrie, elle grandit et devient des arbres de justice qui portent du fruit. L'argent que nous donnons s'appelle une graine. Nous prenons cette graine et nous la plantons dans la terre du royaume de Dieu et elle apporte une moisson dans notre vie. La Bible dit que si vous jugez les autres, vous serez jugés, mais que si vous semez la miséricorde, vous la moissonnerez. Je pourrais prêcher tout un sermon ce soir sur le fait d'être miséricordieux envers les autres, de donner aux autres la liberté d'être eux-mêmes. Ne les obligez pas à être ce que vous voulez qu'ils soient. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre d'après son penchant individuel, ses dons ou sa personnalité. Comme parents, nous sommes censés découvrir ce que Dieu veut faire de cet enfant et l'aider à être ce que Dieu veut qu'il soit, et ne pas l'obliger à être ce que nous voulons qu'il soit et l'obliger à accomplir tous nos rêves non réalisés. Allez. Certains souffrent en ce moment car vos parents n'ont pas su vous laisser être qui vous étiez. Certains d'entre vous se sentent étranges toute votre vie parce que vous n'êtes pas entrés dans le même moule que tous les autres. Nous devons apprendre à donner aux autres la liberté si nous la voulons. Nous devons apprendre à arrêter de faire pression sur les autres pour qu'ils soient parfaits. Bonjour. J'aime que les gens me donnent un petit espace. Peut-être que mon message ce soir ne sera pas parfait, mais j'espère que vous m'aimeriez assez pour l'aimer et revenir. Ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé. J'ai dit, ne m'envoyez pas de lettres au sujet de ce que vous n'avez pas aimé. Je ne veux pas l'écouter. Je veux être encouragée. Je ne veux pas être découragée. Soyez bons envers les plus âgés. Alléluia. Je vais mettre l'accent sur cette chose. J'aime ça, Psaume 126. Ceux qui sèment en pleurant moissonnent avec allégresse. Oh mon Dieu!
Parfois, vous devez faire ce qu'il faut en ayant les larmes aux yeux. C'est si dur, vous avez l'impression que ça va absolument vous tuer. Il y a eu des moments où Dave me blessait ou m'exaspérait et honnêtement, je sentais que le diable bétonnait ma bouche pour la fermer. Non, mais je ne pouvais pas entrer dans l'autre pièce et lui parler, même si ma vie en dépendait. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut. Parfois, vous le faites, les larmes aux yeux et les dents serrées. Mais ceux qui s'aiment en pleurant moissonnent avec allégresse. Alléluia! Nous entendons dire que le message de Matthieu 7,12 est la règle d'or dans la vie. Et il dit simplement, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est une autre façon de dire que nous moissonnerons ce que nous semons. Le jour de paye arrive, mais vous pouvez décider quel genre de jour de paye ce sera en prenant les bonnes décisions maintenant. Plus vous faites ce qu'il faut, plus vous traitez les gens comme il faut, plus vous moissonnerez cette bonne moisson dans votre vie. Et je reconnais que vous devez parfois traiter quelqu'un d'autre comme il faut pour quelque temps avant qu'il ne comprenne et qu'il ne commence à vous traiter comme il faut. Mais la bonne nouvelle est que plus vous faites ce qu'il faut, plus votre cœur sera rempli de joie ineffable.